a théorie des cordeaux là. Comment elles vont, mes louloutes? On peut savoir c'est qui que vous appelez les louloutes là? Est-ce que je peux savoir qui t'a permis de l'ouvrir? Levez-vous et en ligne! Exécution! Bon, maintenant que j'ai votre attention, je me présente. Ben Liverman, ancien agent des forces spéciales. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en charge de la sécurité de la promenade des Deux Pins. Et je peux vous dire que j'en ai brisé des rotules. Briser des rotules? Des genoux, vous voulez dire? Mais pourquoi? C'est Noël! N'est-ce pas plutôt le moment de célébrer la joie et la paix? Foutaise! Le moment de célébrer la joie et la paix. Vous vous souvenez du premier Black Friday, les Bleus? Juste après la sortie de la PS4 et de la Xbox One. Comment oublier? On nous envoyait en première ligne face à ces animaux. Sans rien pour nous défendre. On n'était pas prêts, putain. Qui a fait ça? Qui est le tordu qui a fait ça? Qui est l'infecte petite balle perdue? Qui est l'espèce d'enculé de Hitler qui vient de signer son arrêt de mort? C'est personne? Hein? C'est votre marraine de mes couilles, hein? Oh, bouffeur de foot, vous allez m'en faire du parking et en crever la gueule ouverte! Alors, ça vient de toi, charogne de petit salopard? Chef! Non, chef! Espèce de paquet de merde, t'as une chienne gueule de vermine, bien sûr que c'est toi! Chef! Non, chef! Chef! C'est moi, chef! Putain! Putain de nom de Dieu, qui c'est ce zigoto? Un petit comique? Hein? Le guignol des Deux Pins? Ah, je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien, que tu viens quand tu veux et tu baises ma frangine? Espèce de sac à foutre, tu vas roter du sang! Des forces de rire et des forces de pleurer! Je vais te mettre au pas, moi! Je vais te dresser! Allez, relève-toi, nom de Dieu! Debout! Sors ta connerie, sacré bon Dieu de merde! Sinon, moi je te dévisse la tête et je te chie dans le cou! Chef! Oui, chef! Mon guignol, pourquoi t'es dans mon unité aujourd'hui? Chef! Pour que les petits-enfants, ils aient un turboman sous le sapin et leurs parents, toujours en vie! Chef! Exactement, mon petit guignol! Et vu comme vous êtes taillés, mes louloutes, est-ce que j'ai raison de penser que ça va être chaud? Chef! Oui, chef! Bien sûr que ça va être chaud! Parce qu'aujourd'hui, ça va être la course aux jouets. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Back to the Review, votre hors-série du Late Show. Le hors-série du Late Show, pourquoi? Bah pas tout simplement parce que le Back to the Review, c'est un petit peu l'émission où on voulait parler d'un film mais qu'on n'a pas pu caler dans un Late Show, donc on en parle ici. Aujourd'hui, nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir Dim. Nous avons Ikichi. Bonsoir Ikichi. Bonsoir Dim, bonsoir tout le monde. Nous avons GG. Bonsoir GG. Bonsoir. Et nous avons Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir, je suis Lucas. Vous l'avez là, non? Non, je l'ai pas, non. Ah, j'ai pas. Bob Lennon. Ah, ok. Enfin, bravo, merci Lucas, merci d'être là. Merci d'être là. Tu es exceptionnel comme personne. Si toi non plus t'as pas la ref, mets un commentaire YouTube. Commentaire, hein, voilà. Laisse pause bleue. Laisse pause bleue, les amis. Programme de cette émission de Noël, nous allons parler d'un film, un de mes films d'enfance plus précisément, puisque nous allons parler de la course aux jouets. Tout de suite, extrait audio. Arnold Schwarzenegger. Simbad. Je travaille à la poste et je suis un vrai timbré. Dis-leur, toi. Ce monsieur est totalement cinglé. Merci. La fête de Noël, c'est qu'une fois par an. La course aux jouets. T'as mal choisi ton jour. La course aux jouets ou Jingle All the Way. Donc malheureusement j'ai regardé, il n'y a pas de titre québécois. J'aurais bien aimé justement qu'il y ait un petit titre québécois. Encore par les jouets. Encore pour les jouets. C'est un film qui est réalisé par Brian Levant. Donc c'est d'ailleurs dommage parce que cette personne, j'ai été un petit peu voir sa filmographie actuelle et c'est pas terrible hein, puisque ses dernières créations c'est les derniers téléfilms Scooby-Doo. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, il y a eu les films qui sont sortis au cinéma, Scooby-Doo, donc avec... Par James Gunn. Sarah Michel Gellar. Non, c'est pas James Gunn qui fait. James Gunn, mais bien sûr que si. C'est faux. C'est James Gunn qui fait les Les Scooby-Doo. deux films Scooby-Doo avec Sarah Michel Gellar Ouais. et Mathieu Lillard et tout ça, c'est Ouais. James Gunn. Non. Mais non. Non. Je te jure. Oh là, oh le mindfuck. Oh le mindfuck. C'est faux. James Gunn a écrit le script mais n'a pas réalisé de film Scooby-Doo. D'ailleurs, en parlant de James Gunn, n'hésitez pas à aller écouter le Back to the Review sur les Gardiens Galaxy Holiday Special qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Écoutez-moi les glandus. C'était juste pour la promo.
Mais, tu as raison, tu as raison, tu as raison. On se fout de ma gueule. Donc voilà, il y a eu les films Scooby-Doo donc, qui sont sortis au cinéma, mais en fait, je crois que Nickelodeon avait eu envie de sortir une trilogie de téléfilms qui raconte un petit peu les débuts donc, de Scooby-Doo, l'adolescence, etc. en live action. Et Brian Levant, en fait, a réalisé les deux premiers, donc c'est Scooby-Doo, le mystère commence. Et un autre film en fait de Scooby-Doo, bref avec un sous-titre. Voilà, c'est pas des films très terribles. Voilà. Pour ça c'était pour le réalisateur et pour le casting de ce film, nous retrouvons Arnold Schwarzenegger qui est présent avec Jack Lloyd et Phil Hartman dans le rôle de Ted, qui est totalement le voisin que j'ai le plus détesté durant mon enfance. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce mec-là. Oh oui. Et il est déjà sous le sapin. Il y a Ted qui fait des papouilles à maman. J'entends ça au téléphone, je débarque direct. Et ces cookies sont délicieux. Non mais putain. On est d'accord. Bref, lui, Ted, l'homme à abattre chaque de mes Noëls, sans vous mentir. Oui, c'est le Ned Flanders du film. Ah, quoi, mais ça. c'est un truc de. Même Ned Flanders, c'est moins insupportable. C'est clair. Le film, il est sorti en 1996. Ça commence à remonter. Et le synopsis du film est très simple, puisque c'est Schwarzenegger, qui est un papa qui travaille beaucoup, qui ne s'occupe plus beaucoup de sa famille, qui délaisse un petit peu son enfant. Peut-être parce qu'il est pas très intéressant. Mais ça, c'est un autre débat. Mais... Ouais, ou peut-être parce qu'il va devenir le pire méchant de toute la galaxie dans pas longtemps. Exactement. Oui, c'est lui. On est d'accord. Exactement. Parce que, je voulais dire, attends, c'est Anakin ça. C'est bien Anakin Skywalker, oui, Jake Lloyd, qui a fait une dépression après Star Wars, hein, bien entendu. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça, c'est une autre histoire, exactement. Là, on est plus dans l'ambiance de Noël. Parlons pas de choses qui fâchent. Et donc, il délaisse un petit peu sa famille et justement, en fait, il sent que sa famille, il est en train de la perdre à cause de Ted, ce fameux voisin terrible qui essaye de piquer sa femme et puis ses gosses en étant l'homme parfait, l'homme à tout faire derrière la cuisine, etc. Bref, je ne veux pas de tes cookies. Pour moi, c'est pas possible. Tout simplement, il décide de réparer un petit peu Noël, un petit peu comme Mantis et Drax essayent de le faire pour que sa famille essaye de se reconstruire. Et pour ça, il va devoir trouver un Turboman pour son fils, mais le gros problème c'est que quand on se prend à 2 jours de Noël pour trouver la veille de Noël pour trouver un Turboman, et ben c'est sold out comme une impression de 2022 alors dans que tout ça. Ted il est déjà sous le sapin. Exactement, le Turboman il est déjà sur le sapin, donc voilà. Les cadeaux au dernier moment, c'est un peu comme nous, tu vois. Ah mais donc, totalement. Hein. D'ailleurs, petit sondage, qui fait ses cadeaux au dernier moment ici? Ah, on est tous. Moi À Ouais. moitié. Non, moi j'essaye de m'y prendre un Ouais, petit toi. peu avant. Ouais. Ah, GG, toi aussi. Alors, il y a les cadeaux que j'anticipe tout le long de l'année parce que je vois ça et je me dis ça ce sera parfait pour un tel parce que je pense à telle ou telle personne dans l'année. Ou alors il y a tout le reste où je vais aller dévaliser des marchés de Noël généralement pour avoir un truc un peu artisanal, tout ça. J'aime bien ce mood. Voilà, j'aime beaucoup. Plutôt comme ça. Kichi, toi, la veille? J'essaye de m'y prendre un peu avant. Après, j'offre des cadeaux à peu de gens, hein. Ma mère, ma grand-mère, les proches, mais voilà. très peu. Voilà. L'important, c'est l'esprit, la famille, se retrouver, manger. Et voilà, le foie gras. Je plaisante. C'est très bon. Si vous voulez manger du foie gras, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Mais sinon, Lucas, toi, pareil, dernier moment pour les cadeaux. Hein. Ouais, moi, je suis le cadeau. Oh putain, l'ego du gars, quoi, l'ego. La présence et le cadeau. Non, mais exactement. Ça, c'est tellement une punch de pauvre. De pauvre ou de radin? Les deux. Ouais, de radin, les deux, ouais. Les deux. C'est tout. Ah non, mais c'est moi le cadeau. Moi aussi, je l'ai longtemps fait. J'étais étudiant. C'est comme les mecs qui arrivent dans les soirées à Noël et qui sont pas déguisés. Je suis déguisé en moi. Tu vois, horrible. Envie de leur foutre le pain dans la gueule, tu vois. Bref. Ouais, je suis déguisé en enfant défavorisé. Qu'est-ce que t'as pas compris? Bref, donc voilà un petit peu, ça c'était pour le synopsis. Quel est un petit peu vos avis sur ce film? Gary, on va commencer par toi pour parler de La course aux jouets, film de mon enfance. Non, alors, moi, différent de toi, c'est pas un film de mon enfance. Que quand je l'ai vu ce matin, je me suis rendu compte, en fait, c'est la première fois que je l'avais vu. Non, mais après, c'est sympa, c'est très sympa de voir Schwarzenegger dans ce rôle. Mais après, c'est un film assez classique des feuilletons de Noël. Il faut sauver le Noël de mon gosse, tu vois. Du coup, je fais tout pour le faire.
Et voilà, c'est marrant, mais c'est pas un film qui va te rester. Qui va te rester. Quand t'es enfant, je peux comprendre, tu vois. Ah bah, c'est clair que moi je l'ai poncé ce film. J'ai vraiment poncé ce film. Et Kichi, toi un petit peu ton avis sur Alors la moi course aux j'avais jouets. de très brefs souvenirs de ce film quand j'étais gamin. Je l'avais dû le voir à la télé quand j'avais 10 ans et donc après je l'ai plus jamais revu en entier de manière lucide et voilà. Et donc là je l'ai revu ce matin et donc j'ai redécouvert le film littéralement. Et non, très bon film de Noël, pareil. Un mood cool à regarder avec les enfants, en famille, etc. Il fait très dessin animé en fait. Les gags qui se passent dans le film, ça fait très dessin animé. La voiture machin. Oh, le pain dans le nain. Oui, déjà le coup du renne. En fait, tout fait très dessin animé en film. Donc c'est rafraîchissant, c'est cool, c'est marrant. Ouais, non, c'est oui. Non, je suis totalement d'accord avec toi. GG, un petit peu ton avis sur la course aux jouets. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec Ekichi. Le film fait très, très cartoonesque, etc. C'est le côté plaisant de ce film-là. Et puis l'autre côté plaisant, enfin le côté... parce que moi aussi, c'est une VHS que j'ai poncé un peu quand j'étais gamin. Même si je ne l'ai pas poncé autant que d'autres films avec Schwarzenegger, notamment quand j'étais enfant. Je pense par exemple à Un flic à la maternelle. Voilà, celui-là il est over the top et voilà, et c'est la chance en fait qu'on avait dans les années 90 après maintenant plus maintenant, mais il n'y a pas si longtemps il y avait The Rock qui se permettait de faire des films comme ça un peu pour enfants et tout ça, alors que c'est avec la fée des dents. Voilà, avec la fée des dents, alors que c'est une grosse brute. Et Schwarzenegger il faisait ça, contrairement par exemple à Stallone. Stallone c'était forcément des films de guerre et de bourrin et etc. Alors que Schwarzenegger, il y avait deux salles, deux ambiances, quoi. Et il y avait les films familiaux, même bien typés gamins, ou les comédies type Jumeaux, etc., avec Danny DeVito. Et puis il y avait le côté badass, bourrin, etc. Et je pense que tous ces films-là, films de famille, féerique, et donc la course aux jouets, je pense que c'est pas pour rien que dans l'imaginaire collectif, il a un côté bienveillant, ce bon Arnold, etc. Et sa carrière politique et le fait qu'il soit connu, vraiment connu, je pense qu'il y a un petit lien quand même parce qu'il s'est installé dans la tête des gens probablement comme ça. Et puis de beaucoup de familles et de foyers, exactement comme tu le dis, parce que comme tu le dis, il touchait tout le monde avec une panoplie de films un peu différents, comme Jumeaux, etc. Mais aussi les côtés un peu bourrins avec Predator, comme on l'a connu, quoi, comme une star des années 90. Lucas, toi un petit peu. Alors Lucas, moi j'ai vraiment envie de savoir son avis parce que Lucas, avec Esteban, vous êtes les deux plus jeunes et pour moi, vous êtes plus du tout la cible de ce genre de film. J'aimerais savoir vraiment ton avis sur ce film. Est-ce que globalement on te l'aurait présenté étant gamin, ça aurait pu être un film qui t'a plu ou même là, est-ce qu'il t'a plu? Le film m'a plu, oui, je l'ai découvert aujourd'hui au boulot pendant que je bossais. Oui. Et ça c'est la nouvelle génération, vous voyez, c'est ça la nouvelle génération. On regarde les téléfilms, les films sur le portable. Rebelle. Oui. Espèce de rebelle. Et oui. Et du coup, oui, non, j'ai beaucoup apprécié ce film qui fait l'apologie de la violence sur les animaux avec cette patate de forain qui met un renne, ainsi que faire boire son animal puisqu'il fait boire le dit renne. Ça fait vraiment écho à ce que Ekichi dit, ça fait très cartoon. Ouais, non, mais oui, mais moi personnellement, c'est les trucs que j'aime, quoi. J'adore l'humour comme ça, et puis au moins je sais que j'ai un guide de survie pour si je me fais attaquer par un renne. Oui. Une bonne droite, une petite ça droite passe. Et une bénouse. C'est ça. Attention, la bénouse est importante. Qui a un renne chez lui en fait? Déjà, ouais, quand il est arrivé, je dis mais non, le gars il arrive avec un renne. C'est fou. Le voisin parfait. Mais oui, c'est ça, c'est le voisin parfait, mais tout dans la surenchère. C'est ça. Et c'est ça qui est agaçant avec ce mec, c'est que à la fois il est parfait comme il le dit, et puis comme il le sait très bien le montrer, donc tu peux pas lui reprocher. Mais ça en est à un tel niveau que t'as juste envie de lui dire mais arrête, bordel. Quand sa maison elle crame, moi j'étais oh putain, mais enfin il t'arrive quelque chose, toi. La même sensation que quand les Gremlins, la vieille, elle saute par la fenêtre. Tu vois, vraiment la même. Toi t'es là, tu fais oh merci, c'est bon ça. Donc voilà, t'allais dire quoi sur Ted? Non, du coup Ted, vous le trouvez absolument, horripilant, etc. Parce c'est Monsieur Parfait, etc. Sauf que vous seriez en pavoison devant sa maison au moment d'Halloween parce que il vous a refait tout le setup de la dernière saison de Stranger Things, quoi. Ah oui, c'est clair, c'est vrai. Mais c'est le côté un petit peu, voilà. Mais justement, là tu parles un peu de Stranger Things qui prend beaucoup de codes de la pop culture, etc. Mais à la base, je pense que quand ce film il est sorti, il devait pas être globalement pensé pour être dans la pop culture.
Par contre, il y a quelque chose qui était très ancré dans le cinéma avant, c'est la culture du goodies. Et ça, c'est des trucs qu'on retrouvait par exemple dans les Retours vers le futur, avec beaucoup de goodies que quand tu vois le film, tu sors du film et tu as envie de dire, bah, t'arrêtes de regarder ton film et tu as envie de dire, ah, j'aurais bien voulu cette paire de Air Mag ou cette bouteille de Pepsi, etc. Et j'ai cette sensation avec ce Turboman. Malgré que, voilà, est-ce que c'est mon âme de collectionneur qui veut ça ? Est-ce que, voilà, mais ça fait partie des films où moi il est rentré dans l'univers collectif parce que avant, comme on voit au début du film, hein, les pubs de jouets, etc. C'était très prononcé. Il y en a plus du tout maintenant. J'ai plus l'impression d'en voir. Produits dérivés en général, ouais. C'est pas que ça s'est perdu, mais ouais, c'est une autre. En fait, le produit dérivé, il est consommé différemment. Genre, dans le studio actuel que l'on a, on peut le voir. Il y a les goodies qui viennent directement des films, mais surtout, on a d'autres types de produits dérivés. Genre, par exemple, les pop que je vois là-haut, qui sont devenus des représentations de personnages, etc. Dans les années 90, c'était pas possible. Toi, c'était vraiment, on voulait l'objet du film, comme j'ai toujours voulu un Woody, un Buzz, ce genre de truc, quoi. Là, avec ce Turboman, j'ai vraiment eu toujours cette sensation de me dire, je veux ce Turboman. Et il est jamais sorti. Il n'y a jamais d'ailleurs. fait de vrais produits vraiment tirés du film, parce que c'est une création pour le film. Et il y a souvent eu des trucs comme ça, des créations faites pour un film, mais qui au final ont amené des produits dérivés. Mais pas du tout. Et là, pas du tout. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, le film, il a pas voulu être pensé comme un produit, pas un produit, mais un truc de pop culture. Voilà quoi. Toi, Gary, qu'est-ce que t'en penses un peu justement de ce côté produit dérivé, etc. Quand t'as vu le film, malgré que tu l'as vu ce matin pour la première fois de toute ta vie, tu t'es pas dit quand même que la figurine elle était cool quand même? Bah, moi je me suis dit c'est une parodie des Power Rangers. C'est le début, oui. Le début, c'est comme ça, oui. Comment ça s'appelle? Bah carrément, c'est le nom de base. C'est toi l'expert Japon. Ouais, mais là j'ai plus la rêve. Non, c'est je sais plus. Oui, mais ça c'est Kamen Rider. Voilà, Kamen Rider, voilà. Donc voilà, mais oui, c'est le même style que Ultraman, etc. Voilà quoi. Mais oui, totalement. C'est une parodie des Power Rangers avec le Turboman et puis ses collègues. Booster. Personne t'aime, Booster. Et puis t'as vraiment le méchant derrière, voilà, ou le Turboman, ou même le gros méchant. C'est cool, tu vois, à voir. Oui, GG. Oui, vous parlez des Power Rangers. D'ailleurs, la communauté des fans de Power Rangers est en deuil suite au décès de celui qui incarnait le Power Ranger vert ou blanc. Le blanc, il n'a pas fait le T-Rex, etc. Bref, oui, c'est vrai. Après, il y en a tellement eu, mais oui, un des interprètes de Power Rangers. Ouais, mais lui, il l'a fait longtemps. Oui. Il l'a fait longtemps et du coup je me suis dit il y a eu des épisodes après que j'ai cessé de regarder j'ai grandi. Et de fou. Et puis il y a eu toujours avec le même acteur. Et il y a eu des films de fou. Oui. Mais enfin bref, voilà, donc ce pauvre monsieur est parti. Qui est décédé, oui, exactement. Mais après le jouet qui présente dans le film, c'est un peu comme un Action Man pour nous, tu vois. Ah bah carrément. C'est ça. Donc qui a connu l'Action Man? Moi, Lucas, c'est sûr que non. Ah si, bien sûr que j'ai connu. Ouais. Non, j'en ai eu beaucoup, moi. Ouais, moi aussi, j'en ai eu beaucoup des Action Man. J'en ai pas eu des Action Man. Ah bon? Non. Alors qu'il n'y avait pas de film de dessin animé. J'avais pas de cadeau. J'avais pas de cadeau. Heureusement, c'est terminé. Maintenant, c'est moi qui me les offre à moi-même. Et ça fait partie encore des jouets, je trouve, qui étaient connus sans avoir de. Enfin, c'était pas des produits dérivés quelque part. Il n'y avait pas de dessin animé, il n'y avait pas de film Action Man. C'était vraiment le produit même. Maintenant, il y a eu un dessin animé, peut-être lointain. Il y a eu une tentative. Exactement. Parce que quand moi je me souviens avoir eu le méchant de chez Monsieur X. Professeur X. Ouais, Professeur X, où tu voyais sa boyasse avec un fluide vert dedans, etc. En plus vert, violet, enfin bref, et puis il avait une espèce de crête cheval là, une sorte de crête. Ouais. Bref, voilà. Moi je me souviens de ça, et donc il y a dû y avoir une tentative de dessin animé. Mais à la base c'était peut-être un jouet plus que, avant. Je pense. C'était un jouet. Puis après ils ont découlé des dessins animés, et puis même dans le dessin animé Action Man, je sais pas si là c'est une ref un peu bresson comme diraient les jeunes, mais si vous avez vraiment la ref, mettez un commentaire. Vraiment, parce que là dans le dessin animé il y avait des phases en live action. D'accord. Et je crois que JDG en parle. Dans les dessins animés des années 90, etc. Mais ouais, dans le dessin animé Action Man, il y avait des vraies phases où il y avait une partie en live action, etc. Et c'était franchement très sympa à regarder ce dessin animé. Voilà. Et la course aux jouets rentre parfaitement dans le même délire. Clairement, c'est totalement un truc qui pourrait sortir
d'une aventure de Action Man, ou en tout cas Schwarzenegger devait représenter le Action Man avant, le mec ultra bodybuildé, qui a peur de rien et qui fait des aventures de fou. Parce que, mis à part le fait que c'est un film de Noël, ce que j'aime avec La course aux jouets, c'est que c'est surtout un film d'aventure. On le voit dans beaucoup de péripéties, et surtout il y a beaucoup d'environnements différents. Et en plus de ça, ça essaye de dénoncer 2-3 trucs, genre par exemple la contrefaçon. C'est vrai. Toi, sur les jouets, j'aime beaucoup ce passage où ils vont et ils se rendent compte que c'est un faux Turboman et qu'ils parlent pas la même langue. Ils parlent espagnol, voilà. D'ailleurs, je me demande. Un bras et une tête. C'est la version multilingue. Exactement. Et voilà. Et en plus de ça, La course aux jouets, ça a une très très bonne VF. Ça fait partie des films. Tu sens quand même qu'à l'époque, il y avait plus de temps pour faire la VF. Et franchement, ça, c'est vraiment très très cool. Pour moi, c'est exactement le film qui représente. Tu le mets le 24, le midi, vers 16h, 17h. Tu te poses dans ton canapé, petit plaid, chocolat chaud à côté, et t'attends tes invités qui vont venir pour passer le réveillon avec toi. Plus que de s'offrir des cadeaux, Noël, c'est un moment de partage. Comme tu l'as dit, Kichi, c'est important de le dire. Vous n'êtes pas obligé de vous offrir des cadeaux pour passer une très bonne fête de Noël. Mais voilà, et je trouve que c'est exactement ce mood pour ce genre de film, et ça reste encore un très bon film de Noël, contrairement aux différents feuilletons qu'on peut voir à partir du 1er novembre, là, qui passent sur M6, etc. Ils ont toujours le même scénario d'ailleurs. C'est toujours, il y a ou le mari qui est mort, ou non mais sérieux, ou la tu regardes, la célibataire qui tombe amoureuse dans le après, film. Mais c'est ça. Après, alors qu'elle revient retourne visiter son village d'enfance. Voilà, elle croise son amour de quand elle était petit, et puis là ça match, et puis tiens, et voilà, mais non. Il y a forcément un moment où il y a une petite séparation dans le film, une petite trahison, tu m'as caché ceci, un mensonge caché, etc. Et d'un coup, à la fin, Revelation. Finalement, c'est pas si grave, donc ils se mettent ensemble pour le soir de Noël. Alors, joke, j'en ai vu un il y a pas longtemps. Enfin, j'en ai vu un. J'ai vu une partie. Ça va pas, Lucas? Non, mais je sais pas. Jérôme lui caresse ses cheveux, ça me déglingue. Alors, non, mais pour vous dire à quel point leurs révélations sont à la con, le mec avait caché à la gonzesse son prénom et le fait qu'il était juif. D'accord, ok. Et la nana, elle était offusquée, la famille, elle en pouvait plus. J'ai honte, il faut pas qu'elle le sache. Puis après, ils sont revenus en mode non, mais c'est pas grave, je t'aime tel que tu es. D'accord. C'est pas le synopsis de La Vérité si je mens, ça? Ah, peut-être. C'est le spécial Holiday. Je m'appelle Jacob. Franchement, où est, débile. Où est le problème? Bref. Ah mais totalement. Déjà, où est le problème? Mais en plus, c'est débile, quoi. On en est là, quoi. C'est absurde. Tu es juif? C'est absurde. On dirait une vanne de Dufunès, quoi. C'est au moment de Rabbi Jacob. Ça me tue, quoi. C'est terrible. Non mais que des choses reposent encore là-dessus, c'est vraiment bizarre. Ouais. C'est clair. En 2022, c'est quand même terrible. 2022, oui. Mais bon, voilà. Revenons un petit peu à la course aux jouets, les amis. GG. Oui, et alors, tu parlais de la contrefaçon, etc. Ça a beaucoup parlé de produits dérivés et tout ça. Mais le film dénonce sans dénoncer le fait que c'est dans les mœurs de qu'il y ait une série pour qu'il y ait des produits dérivés, pour vendre des jouets, etc. Et ça a été le cas pour tout ce qu'on a consommé étant enfant. Toutes nos figurines avaient leur dessin animé, et le dessin animé, c'était une pub. Une pub déguisée pour qu'on achète des jouets, quoi. D'ailleurs, si la question vous intéresse, allez sur la chaîne Archeo Toys. C'est une tuerie. Ou suivez Papa Blender aussi. Pareil, il parle que de vieux jouets, etc. De jouets surtout des années 90. Bref, c'est des mecs qui ont 40 piges, quoi. Et justement, ça parle de l'histoire des jouets, pourquoi les petits poneys, pourquoi pourquoi les tortues ninja, etc. Franchement, voilà. Et Turboman, ça parle de ça, c'est-à-dire que hop, il y a un dessin animé, le môme, il mate le dessin animé, il mange les céréales du dessin animé et il veut le Turboman pour Noël, quoi. Et si tu l'as pas fait, t'es un très mauvais parent. C'est ça. Voilà. Et donc il y a tout le côté matraquage publicitaire qui vient toi te dire que t'es un mauvais papa, quoi. Alors que il bosse dur pour sa famille et tout le merdier.
Bref, il y a le côté injuste de t'es un working boy dans les années 90 et ils auraient pu faire la même chose sur la working girl dans les années 2000 ou 2010 qui se retrouve en plus célibataire parce que l'autre c'était un connard et tu Totalement, vois, oui. c'est même étrange qu'il l'ait pas fait. Je sais qu'il y a la course aux jouets 2 qui est sortie, mais j'ai plutôt vu qu'il y avait un 2, mais j'ai vu que c'était pas le même acteur. Exactement, mais en fait c'est surtout ça reprend le même schéma, hein. C'est oui, plutôt le père de famille apparemment qui veut re-sauver Noël, d'après ce que j'ai vu en tout cas sur l'affiche. Donc voilà, ton idée n'a pas été encore fait, Jérôme. Garde-la dans un tête et... Vous êtes producteur, vous êtes en manque d'idées, appelez-moi. Donc voilà, Ekichi, toi tu veux rajouter quelque chose sur la course aux jouets? Ouais, à part le côté un peu cartoonesque qui des fois on se dit ouais, mais bon, je pense que c'est le film qui veut ça, donc film très léger, non, très bon. Et puis moi je voulais surtout aussi revenir sur le fait que, alors c'est pas que ça se perd, mais j'ai l'impression que maintenant c'est très niche le côté produit dérivé. Pour moi il y a globalement 2 licences qui dominent le monde, c'est Pokémon et Marvel. Pour moi en produit dérivé, je vois pas d'autres. Avant c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de variétés, comme on disait. Peut-être un peu Star Wars, ouais. Mais avant même Marvel, je pense. Pokémon et Star Wars. Ah d'accord, ouais. Ouais, je pense. Mais c'est vrai qu'avant, comme on disait, il y avait Tortue Ninja, Transformers, Action Man, on avait vraiment du choix. Ou alors chaque année, il y avait un truc différent parce que c'était la mode du moment. Et depuis des années, c'est vrai que c'est globalement la même chose. Je pense que tu le vois plus. Parce que tu regardes peut-être plus. On le voit plus. Tu regardes plus, t'es fou à 7h du mat. Non, mais ouais. Voilà, t'as été complètement hermétique à Peppa Pig. Je pense que tous les gamins. C'est pas le même âge. C'était pas le cas. Mais non, c'est pas le même âge, mais c'est juste que. Forcément, on regarde pas, on consomme pas les trucs qui vont nous faire acheter ce genre de choses. Enfin, je sais pas, vous vous baladez encore chez Toys R Us ou chez non, j'avoue que oui, jouer ou ah Lucas, oui. Ah d'accord, ok. Mais alors, moi j'aime bien. Non, mais en vrai, le truc que j'ai l'impression qui revient, c'est souvent les nerfs maintenant. Il y a beaucoup de nerfs. Ouais, alors qu'avant, nous, je sais que c'était quand même très basique. Maintenant, il y a des nerfs Fortnite, Fortnite, Halo et des trucs. Maintenant, c'est plus des collaborations avec des licences connues pour faire vendre. Mais carrément, ça, à mon avis, je pense qu'il y a un gros public derrière les nerfs. Ça, c'est quelque chose que je pense. Maintenant, il y a de plus en plus. En revanche, c'est des collaborations, oui, etc. Totalement. Enfin, je m'en suis aperçu là récemment en me perdant un peu sur Instagram, le nombre de publicités qu'on me fait bouffer. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde fait des pompes Pokémon, quoi. Il y a Puma, il y a machin, il y a bidule. Enfin, wow. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que c'est vrai ce que tu vois. Du coup, maintenant, on était déjà la cible de ce genre de choses quand on était enfant, et maintenant qu'on est adulte, on vient gratter nos memberries sur la fibre nostalgique pour nous revendre encore des trucs dont on n'a pas besoin. Non mais c'est vrai, t'as raison. Moi je me souviens que ça s'est vachement développé les collabs dans les 5 dernières années, on va dire, parce qu'en 2017 quand on a commencé l'émission à la radio, la première rubrique que Julie a fait, donc une ancienne chroniqueuse qui travaillait avec moi donc à la radio, c'était justement sur la mode. Et elle était venue nous parler en fait d'une collaboration entre Doc Martens et les Tortues Ninja. Et on était fous, tu vois, parce qu'en gros c'était genre une des premières collabs pour une godasse où vraiment il y avait des détails et tout intéressants. Maintenant, comme tu le dis, une paire de pompes Pokémon. L'année dernière c'est Adidas qui le fait. Cette année c'est Puma. Converse aussi. Converse, tu vois, Converse, etc. Et c'est vrai que les collabs maintenant c'est un peu le nouveau truc pour déguiser le produit dérivé, le collab. Ouais, et c'est vrai que c'est super intéressant et déjà d'une c'est cool que la course aux jouets nous fasse parler de ça parce que je trouve que ça s'y prête vachement bien et c'est très dans l'ambiance Noël. À mon avis, vous avez été dans le mood pendant tout le mois de décembre à chercher les cadeaux, etc. Donc je pense que les pubs Noël et tout ce que vous avez pu voir sur internet, c'est globalement ça, en mode la collab, le produit dérivé de ça. Voilà, c'est clairement ça. Et la course aux jouets, c'était le même débat, mais dans les années 90, où il fallait attendre la pub, les céréales, et maintenant je veux la figurine, tu vois. Donc c'est clairement ça. Pour en revenir au film, globalement, on va pas se le cacher, c'est un film qui est plutôt bon enfant. Il a rien d'exceptionnel, la réalisation est pas folle. Le jeu d'acteur de Schwarzenegger est peut-être un petit peu too much, mais comme il l'était dans tous ces films comédies, par exemple dans Un flic à la maternelle que tu as cité, ou même Jumeaux avec Danny DeVito. D'ailleurs, il n'y a pas une suite de prévue. D'après ce que j'avais compris, à Jumeaux, genre ils vont essayer de revenir. Peut-être. Ouais, je crois bien que c'est un truc qui est en tout cas dans le pourparler. Et franchement, ça me déplaît pas. Et je trouve que c'est un style qui convient bien un peu au surjeu.
au jeu en mode où on exagère un peu tout parce que c'est très cartoon, mais c'est un truc qu'on peut plus faire à l'heure actuelle. Un film comme ça qui sort déjà d'une en 2022, bah, forcément il atterrit sur Netflix. GG. Non, mais Schwarzenegger qui surjoue, on se l'est interdit depuis Batman Forever ou Batman et Robin. Hein. Voilà, on a dit mais qu'est-ce qu'il nous fait? C'est Batman et Robin seulement. Je crois que j'ai jeté un froid. Non, bah, alors, il reste de glace. Ce qui est particulier avec Batman et Robin, et on va en parler vite fait, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais vous, auditeurs, normalement, oui. Je sais pas si vous avez remarqué. Exactement, c'est que ici, sur l'étagère, il y a la pellicule donc de Batman Forever. Parce que moi, c'est un film de Warner en fait que j'aime bien, de Joel Schumacher, et qu'on m'a offert. Donc, il est là. Donc, en pellicule, nous avons Batman Forever. Et ce qui est impressionnant avec Batman et Robin, c'est que tout le film, c'est même pas un scénar. C'est que c'est juste des punchlines, tout comme était en fait Mortal Kombat Destination Finale 2. Destination Finale, tu vois. C'est vraiment, c'est des punchlines. Il arrive, premier truc, Schwarzenegger, George Clooney, sa première phrase dans le film, c'est je comprends pourquoi Superman bosse seul. C'est même pas des phrases, c'est des punchlines. Schwarzy, il arrive, je crois que j'ai jeté un froid. Je vais tous vous faire de glace. De glace. Non, mais... c'est vrai que c'est très dans la parodie, on dirait. Oui, non, mais très dans la parodie. Et je m'en rends compte maintenant, mais ces deux films, Forever et donc Batman et Robin, ils étaient faits pour nous faire acheter des jouets. Des jouets, totalement. C'est tout. C'était acheter la dernière Batmobile. Franchement, les Batmobiles de ces films, mais elle était terrible. Je la voulais, je l'ai eu. J'ai eu celle de Forever. Serre-moi la main. Je l'avais aussi. C'est tout. T'avais aussi? Moi j'ai eu celle. Alors c'est pas la même dans les 4 films. Moi j'ai eu celle vraiment du premier. Avec le pingouin, tout ça. Voilà, vraiment. Ah non, c'est dans le 2 alors. Non. C'est dans le 2. Soit t'as celle de Val Kilmer, soit t'as celle de Clooney, mais t'as pas les deux. Non, j'avais celle de Michael Keaton, moi. Oui, c'est celle de Michael Keaton dans Le Défi. Voilà. Donc qui est un petit peu plus qui est moins. Tu sais, celle de 89, elle est iconique, mais celle de 89, donc 92 pour Le Défi, elle est un peu plus technologique, un réacteur et tout derrière, bref, qui s'allume et tout. D'ailleurs, Le Défi qu'on avait vu à Paris au Forum des Images, qui était très 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 cool. Non, en vrai, c'est clairement la même génération. Batman, c'était fait pour vendre des figurines, tout comme l'était la série télé dans 1966. Voilà, là, les films de Schumacher, Batman 66, c'est clairement ça, avec Adam 66, West. avec Adam West, c'était pour vendre des jouets déjà. Ah ouais, je pense. Ah ouais. Ouais, il y avait ce fameux jouet qui est ultra connu de Batman en surfeur. Que Davy en parle aussi souvent, mais il vaut super cher ce jouet. D'accord. Tu vois, c'est lui qui fait du surf et qui a le spray anti-requin. Exactement. C'est ça, c'est fou. C'est merveilleux. C'est fou. Autre chose à rajouter, les amis, sur la course aux jouets, Gary? Non, c'est bon. Impeccable. C'est beau de voir que tu peux faire péter des bombes et assommer un comédien, lui voler son truc et te faire pardonner par un enfant. C'est beau. C'est une belle morale de Noël, Lucas. D'ailleurs, on va rester là-dessus. Je vous remercie énormément pour avoir parlé de la course aux jouets. On va vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous, on reviendra donc en début 2023, donc pour encore plus de contenu. Bien entendu, on va parler de plein de cinéma. Et il y aura des surprises, notamment sur une nouvelle émission en 2023. Mais j'en dis pas plus, les amis. Je vous fais des très très gros bisous. Passez de bonnes fêtes, amusez-vous, voyez vos proches, c'est très important. Merci les glandus pour cette fin d'année qu'on a passée ensemble. C'était vraiment très sympa. Je pense qu'on a fait de beaux contenus assez différents et c'était très intéressant justement à faire pour cette fin d'année. Je vous souhaite une bonne fête aussi de fin d'année. J'espère que vous allez bien profiter. Ça va être cool. Je vous fais des gros bisous. On se dit à très très vite sur l'internet français. Salut à tous. Salut et bonne fête.